Bonjour, c'est la critique de la semaine et cette semaine, notre coup de cœur, c'est la Palme d'Or du Festival de Cannes, une affaire de famille. Le 19 mai 2018, Hirokazu Koreeda a reçu la Palme d'Or des mains de Cate Blanchett, présidente du jury cannois. Consécration logique d'une reconnaissance internationale dont il n'a jamais été privé. Né en 1962, il a grandi dans la grande banlieue de Tokyo, dans une cité qui fut le décor réel de son film de l'année dernière, Après la tempête. Pendant ses études, tel le jeune François Truffaut, il préfère les salles de cinéma aux salles de cours. Ses universités, il l'a dit lui-même, sont les films de Ozu, Kurosawa, Naruse, Renoir, Fellini et Truffaut lui-même. La ressemblance avec Truffaut ne s'arrête pas au chemin de l'école buissonnière. D'origine modeste, attentif aux enfants, artisan d'une mise en scène discrète, attaché au romanesque, ils mêlent tous deux la clarté du trait et la profondeur du propos. L'art de raconter clairement des histoires compliquées les réunit. どうしたのそれ転んだこいつ邪魔そんなこと言うなよお前の妹だぞ妹じゃないよ妹だよゆりはお前の妹だって Le titre français, Une affaire de famille, et le titre anglais, Shoplifters, traduisent chacun une partie du titre japonais de la Palme d'Or. Le titre exact, c'est Vol à l'étalage en famille en japonais. Ce sont des voleurs modestes. Au supermarché, ils volent du dentifrice, de la soupe en boîte, le strict nécessaire quand on habite à 5 dans un minuscule logement. La grand-mère, qui n'est peut-être la grand-mère de personne, touche la pension de son défunt mari. Le père de famille, sans enfant en réalité, est ouvrier du bâtiment. La mère de famille, mais est-ce qu'elle est l'épouse du précédent, est repasseuse. La belle-sœur de qui remue les seins dans un pipe-show minable. Le tenancier du pipe-show de cet établissement douteux veille aux audaces de ses pensionnaires, car si leurs prestations étaient plus ardentes, la maison serait fermée par les autorités. Comme souvent, au Japon, il s'agit d'être dans la bonne mesure. Tout excès est regrettable. Quant au jeune fils, mais on ne sait pas qui sont ses parents, il apprend le métier de voleur et accepte ce qu'on lui a enseigné. Ce qu'on lui a enseigné, c'est que l'école est faite pour de pauvres enfants incapables d'étudier chez eux. もう少しさ、カレーの匂いのするもん拾ってきなよ。Quand ils comprennent que la petite voisine de 5 ans est battue par ses parents, les 5 membres de cette tribu particulière l'accueillent, la cachent, la dorlotent, la protègent. Pour faire simple, ils l'aiment. Et ce n'est pas un enlèvement, ce n'est pas un kidnapping, ils en sont en tout cas persuadés, puisqu'ils n'ont pas demandé de rançon. Cet assemblage d'humanité rappelle Dickens. Mais Koreeda préfère évoquer son admiration pour Ken Loach. Il y a, avec le sens du romanesque et de l'humour, l'intention de montrer la pauvreté au Japon, la pauvreté réelle. Au point que, grand succès au Japon depuis sa sortie nationale après le festival, cette Palme d'Or a déplu à certains. Comme à l'époque des récriminations démocrates chrétiennes contre les films néo-réalistes en Italie, on n'a pas toujours apprécié chez lui l'image entre guillemets négative que le cinéaste donnerait de son pays. S'il est vrai que sa colère contre les injustices sociales a été déterminante pour ce projet, le film dépasse en fait largement une dénonciation sociale légitime. 選ばれたんかな、私たち。ユリが映ってる Comme Truffaut, l'un de ses modèles, Koreeda est un violent, un passionné, mais comme Truffaut, il paraît doux et s'exprime avec modération. Comme Truffaut, son problème, c'est la famille et la place des enfants. La famille, cette association obligée, dangereuse, à laquelle le Japon voue un culte millénaire, malmené par la défaite de 1945 et l'irruption du XXe siècle dans un monde qui ne s'y attendait pas. Comme Truffaut, Koreeda aime l'amour entre les êtres et questionne les règles officielles. 親が選べないからね、普通は。でもさ、こうやって自分で選んだ方が強いんじゃない？ Comme le dit la grand-mère sur la plage, la scène de la plage, c'est une grande scène solaire dans un film qui est vraiment un film de l'enfermement. La grand-mère dit, quand on choisit soi-même sa famille, on évite les faux espoirs. La plupart des films de Koreeda interrogent depuis le début cette bizarre institution qui soumet les humains à un contrat qu'ils n'ont jamais signé. Avec leur personnalité propre, Ozu, Naruse, Oshima, pensons à son film de 71, La cérémonie, ils ont tous beaucoup parlé de la famille, mais Koreeda apporte de la nouveauté. お、かわいい。見ちゃったんだ。あんたがあの女の子と一緒にいるところ。その代わり喋ったら殺す。 Il est drôle. Vous voyez la grand-mère qui sème ses ongles dans la maison, au grand effroi de sa famille. Il est malicieux, les cannes à pêche qu'on vole et qu'on ne revend jamais.
Il est sensuel, une scène centrale où le père, entre guillemets, et la mère, entre guillemets, enfin seul, profitent un instant de l'été et du désir réapparu. Il est paysagiste, voyez la scène de la neige à la fin. Dans ce rêve d'harmonie au cœur du désordre, il n'oublie jamais d'être réaliste. Et le réel va s'imposer à ces aimables voleurs, ces invisible people. Pas de contes de fées qui tiennent. La société a ses organisations, elle a sa police, elle a ses services sociaux. Et autre particularité du film, les gens en question ne sont pas méchants. Chacun a ses raisons. Le jeune garçon qui avait appris le métier de voleur va ouvrir les yeux de chacun par un geste décisif, après avoir compris lui-même ce qui peut-être n'allait pas tout à fait de soi. Ce qui le rapproche de la jeune héroïne d'un autre beau film qu'on a vu à Cannes cette année, en 2018, Leave No Trace, de l'américaine Debra Granik. これまずいよな。ねえ誘拐だよあれどう見ても監禁も身代金要求もしてないし Koreeda, formellement, est un virtuose discret. Il a déclaré en souriant que sa principale qualité de cinéaste était d'avoir eu toujours de la chance avec la météo. C'est une plaisanterie, mais elle cache un sens profond. La disponibilité de l'artiste, l'opportunisme lucide, la détermination secrète. Sans appuyer aucun effet, il travaille l'espace du supermarché où père et fils doivent travailler, cambrioler sans être vus des employés. Leur ballet adroit est construit par des cadres et un montage très savant. Robert Bresson avait déjà montré comment le pickpocket attire l'art cinématographique. Koreeda, dans cette magnifique séance d'ouverture, est fidèle à sa leçon. Parcourant ensuite la minuscule superficie de l'appartement minuscule habité par la tribu, le cinéaste construit les perspectives réduites, l'étroitesse des passages, il restitue la chaleur humaine et la promiscuité. Comme il examine l'étrange vitrine aveugle derrière laquelle le client numéro 4 examine la Go-Go Girl, ou le logement devenu soudainement plus grand quand on y est assez seul pour refaire l'amour. Comme il étend enfin l'espace dans cette merveilleuse scène de plage dont on a déjà parlé. Toutes ces variations spatiales sont aussi des variations narratives. Et on passe de l'éclat de rire, de la légèreté, à la froideur des réalités sociales, du rapport à l'argent exposé sans aucune pudeur, à la finesse des bandits sentimentaux. Des bandits sentimentaux liés, comme l'a dit le cinéaste, par le crime. Mais des bandits en mesure de nous faire rêver à d'invisibles feux d'artifice. On passe de la blague rabelaisienne, de la péripétie macabre, pratiquée toutes deux en son temps volontiers par Imamura, à la tristesse de l'enfant brutalisé. Bouleversante, incertaine conclusion du film. C'est cette variété de ton et de forme qui étonne dans ce film, qui paraît aujourd'hui le plus abouti d'une carrière déjà semée de grandes réussites. C'est cette variété qui fait de Koreeda un artiste complet, humaniste, malin, inventif, délicat, raffiné, libertaire.